L'association des déportés, internés et familles. Et elle intervient dans l'amicale du camp de concentration de Dachau. Un engagement plus que jamais indispensable aujourd'hui. Au moment, comme je l'ai dit en introduction, où l'Europe est en train de tomber, pays après pays, dans des politiques d'extrême droite, de rejet, de repliement sur soi, de racisme, quelquefois. Il est bon de se rappeler ce qui s'est passé en France entre 1940 et 1944. Il est bon de se rappeler que des gens, pour des idées, pour des religions, ont été envoyés dans des camps de concentration et des camps d'extermination. Je voulais, à ce propos, donc, remettre la médaille de la vie à Michel, parce que je pense que le combat qu'elle porte, la mémoire, le devoir de mémoire qu'elle porte, mérite d'être applaudi. Je vous remercie, cela me touche beaucoup. La déportation est devenue ma seconde famille au fil des années. Cela n'a pas été facile au cours de mon enfance, car j'ai dû affronter cette terrible réalité avec ces photos horribles qui m'ont valu de très nombreux cauchemars. Au fil des années, j'ai appris à mieux écouter et observer ces hommes et ces femmes, en particulier mon père. À chaque rencontre, je retrouvais leur visage et leur sourire bienveillant. Mais une impression terriblement triste restait au fond de leur regard, et j'ai compris que c'était l'empreinte d'une souffrance indicible. Et pourtant, chez aucun, je n'ai rencontré de sentiment de haine. Bien au contraire, mon père m'a toujours enseigné la liberté et le respect de la dignité humaine. Cette liberté qui paraît évidente à ceux qui l'ont toujours connue. Je terminerai sur une citation d'Elie Wiesel. Un être humain est libre, non quand l'autre ne l'est pas, mais quand l'autre l'est aussi. La seconde médaille, je vais la remettre à Sœur Louisette. T'inquiète pas, je suis là. Alors, Louisette est partie de Cognac en août 2018, c'était pas de sa volonté. Elle est membre d'une congrégation et il y a des chefs, c'est comme dans les entreprises, qui décident que vous êtes mutés à tel ou tel endroit. Et Louisette, je la connais depuis 27 ans. Depuis 27 ans, puisque nous avons habité ensemble à la Cité de Croix. Ensemble. Annie est dans la salle, nous avons vécu dans la cité de Croix, où tu as agi pour le bien commun, sans te préoccuper de la religion, de l'absence de religion des personnes auxquelles tu t'adressais, simplement pour faire vivre le lien social, le vivre ensemble qui est absolument nécessaire. Et c'est à ce titre-là que je voulais vraiment te remercier. Tu as été membre de l'association des locataires, tu as été membre du conseil citoyen, du conseil de quartier, tu as intervenu chaque fois que possible, et je crois que ce soir, tu vas être chaleureusement applaudi. Tu n'es pas parti bien loin à Moutier, mais c'est quand même de l'autre côté de la frontière. Et donc il n'empêche, voilà. Louisette, merci pour toi, et puis pour celles qui t'ont accompagné pendant un peu de temps, mais c'est toi qui as résisté plus longtemps. On fera une photo groupée après, quand j'aurai fini. Ouais. Tu reviens. Tu restes par la tribune. La troisième médaille. Ah, t'avais quelque chose à dire, Louisette? Et ça ne me gêne pas
que quelqu'un parle, c'est pas que moi qui parle, c'est toi. Non, je veux simplement dire merci. D'abord à la cité Crouin, à toutes les familles que j'ai pu rencontrer. Cette cité, ça a été un peu ma deuxième famille, parce que je connais beaucoup de monde, beaucoup d'amis, et je veux dire merci à cette cité. Mais merci aussi, j'aurais dû le dire en premier, mais bon, à Michel, qui est intervenu pour que la communauté demeure à Crouin. Et puis malheureusement, ça a été une réponse négative. Mais j'ai beaucoup apprécié la démarche qu'il a pu faire par rapport à notre présence ici. Et puis je veux dire, je n'ai que des merci à dire parce que j'ai beaucoup reçu des uns et des autres. Et puis dans toutes les associations ou les groupes auxquels j'ai participé, hein, tu en as nommé quelques-uns, hein, dont le conseil citoyen, les conseils de quartier, et la gym volontaire, le groupe convivial du jeudi, et puis j'en oublie beaucoup. Hein, et puis ce qu'on a vécu aussi avec les migrants quand ils sont arrivés dans notre cité et dans notre bâtiment. Aussi beaucoup. Le troisième à qui j'ai décidé de remettre une médaille, c'est Ahmed Boudi. Aujourd'hui, il a mis la cravate. Approche. Bon, je lui ai remis la médaille parce que Ahmed est le président modéré, je peux dire ça comme ça, de l'association culturelle et culturelle des musulmans de Cognac. Depuis que je le connais, depuis toujours, il est là pour l'échange, pour le partage, au-delà des religions, comme Louisette, pour faire en sorte qu'on vive dans une société de convivialité et pas de rejet de l'autre, selon sa religion, selon sa vie. Donc, j'ai souhaité le lui remettre. Vraiment, c'est quelque chose qui, comme pour Louisette, comme pour les autres, est pour moi important pour la vie de la cité, pour l'équilibre de la cité. Et je sais que tu agis depuis que je te connais dans ce sens, et sans doute même avant. Voilà. Alors, la mosquée est en train de se construire, est presque finie, bientôt finie, voilà. Nous aurons l'occasion de l'inaugurer. Et je sais que cet espace ne sera pas un lieu de développement des idées sauvages, djihadistes ou d'autres, mais bien de modération dans le respect des religions de chacun. Voilà. Tu veux dire un mot, Mamie? Je vous remercie toute la salle. Et merci, monsieur le maire. Je suis bien content de vous. Le quatrième, c'est Jackie Ferrand. Alors il m'a dit, est-ce que tu veux que je t'envoie mon CV? Alors il m'a envoyé son CV, puis je ne peux pas tout lire, hein, c'est pas possible. T'en as trop fait. Et en même temps, je pense que ça correspond à ta manière de vivre et du fait de ne pas vivre pour soi, mais de vivre avec les autres et pour les autres. Alors peut-être que tu diras un mot sur ta carrière professionnelle, etc. Moi j'ai le souvenir de Jackie Ferrand, président de l'AGMRC, l'association des gens du voyage. J'ai le souvenir aussi de Jackie Ferrand dans une période très difficile de sa vie, et de Jackie Ferrand aujourd'hui qui de ce fait mène avec d'autres le combat contre les glyphosates et tous les produits intrants qui nous pourrissent la vie et qui risquent de nous entraîner là-dedans. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire, Jackie, mais je te laisse le soin de dire un petit mot de plus, toi. Bien, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ça me fait très plaisir.
Je suis très fier d'être de cette partie de la Saintonge. J'y ai passé ma vie, mes racines y sont bien profondes. J'ai travaillé 25 ans au Bureau national du cognac. J'ai fait mon métier avec passion. J'ai pu faire des dégustations, j'ai pu avoir des contacts intelligents avec des viticulteurs qui des fois étaient dans des situations compliquées, avec des réglementations encore plus compliquées. J'ai mon ancien patron qui est là, donc ça me fait plaisir qu'il soit là aussi parce que tous les deux on a travaillé pour le bien du Bureau national tel que nous le concevions à cette époque-là. J'ai fait beaucoup de choses. J'étais un militant laïque. Je suis absolument... Voilà. Je suis un militant laïque profond. Je crois en la loi de 1905. Je ne veux pas qu'on y touche. Comme je ne veux pas qu'on touche à la loi de 1901 sur les associations. Ces lois-là... Ces lois-là ont été réfléchies et mises en place à partir d'élus qui étaient charentais. Je fais donc beaucoup de choses, des donneurs de sang, je me suis occupé de plein de choses. Celle qui me tient maintenant le plus à cœur, c'est le problème des pesticides en France et à l'étranger. C'est encore pire en Amérique du Sud, si vous saviez. Je préviens les viticulteurs qui sont là, qui me tournent le dos depuis quelques années. Je ne suis pas là pour empêcher les gens de sulfater. Je suis là et je milite pour que les viticulteurs ne soient pas dans le déni, acceptent que les produits qu'ils utilisent sont des produits dangereux et qu'on se mette autour d'une table pour savoir comment on fait pour en sortir. Il n'y a pas de haine, j'ai jamais eu de haine dans mes propos contre les viticulteurs, je ne peux pas en dire autant de certains. Je suis pour la discussion, la conciliation. Il y a une possibilité de faire changer les choses. Parce que dans certains petits pays, on y est arrivé, il n'y a pas de raison qu'on l'utilise pas, qu'on ne le fasse pas ici. Là, ici, la Charente et la Charente-Maritime, l'aire d'appellation cognac, c'est 75 000 hectares de vignes. Est-ce que vous vous rendez compte des quantités qui sont sulfatées, comme disent les viticulteurs dont je fais partie? Vous rendez-vous compte que ces produits-là, pour la plupart, sont dangereux? Je me suis engagé, on a été des lanceurs d'alerte pour le cognac. On a participé à un film qui est passé à la télévision, qui s'appelle La mort est dans le pré. Il est toujours sur Internet. Je vous conseille d'aller le voir. C'est pas parce qu'on parle de nous. On y voit mourir mon fils. Mais il faut absolument, comme la démarche sur le climat, il faut absolument trouver une solution à l'utilisation des produits chimiques en agriculture. Merci. La 5e médaille, c'est pour Arnaud Banvins. C'est comme au Festival de Cannes, il s'est mis au milieu pour déranger tout le monde sur le trajet. Bon, Arnaud, j'ai une super biographie sur toi, mais je ne vais pas dire des choses comme ça. Je crois que j'ai parlé tout à l'heure du projet Monet, des difficultés qu'on a pu avoir au début, des discussions, etc. Je pense que j'ai contribué au fait que ça soit possible, et c'est toi qui l'as rendu réel. Donc c'est à ce titre-là, moi, que je voulais te remettre la médaille de la vie. Aujourd'hui, on parle de cognac avec le Chardonnay. Il y avait un article dans le Sunday Times, alors bon, le journaliste s'est un peu lâché sur un certain nombre de choses, mais ce qu'il dit qui est intéressant, c'est que l'hôtel est un super hôtel, et que les touristes doivent venir à Cognac pour pouvoir profiter de l'hôtel. Ou à partir du moment où on dit que les touristes doivent venir à Cognac, ça me va bien, moi.
et qu'il reste une semaine, 15 jours, un mois. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, je vais te laisser la parole. Ce que je sais aussi, c'est que ça fonctionne, que comme ça a été indiqué par Javad Marandi, on est sur une période longue de retour sur investissement, bien évidemment, mais que pour la ville de Cognac, on a la chance d'avoir un hôtel où on n'en trouve pas beaucoup sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, moi je remercie les investisseurs de l'avoir rendu possible et Arnaud de l'avoir fait vivre. Voilà. Alors, merci beaucoup, monsieur le maire, pour cette marque, en tous les cas, par rapport à l'ouverture et le début de ce magnifique projet. Bien sûr, je suis très honoré de la recevoir, mais d'une certaine manière, je me demande si vous ne la remettez pas non plus pour service à rendre. Et je pense que vous avez tout à fait raison, et vous venez de le dire, c'est un projet à long terme. Quand on interroge Javad Marandi, qui vient souvent, puisqu'il est entre Londres et Cognac, pourquoi avez-vous investi sur cette ville de Cognac? La première chose qu'il répond, c'est parce que monsieur le maire me l'a demandé. Et bien évidemment, pour nous, c'est un formidable projet, mais c'est avant tout un hôtel pour ses habitants et c'est un hôtel pour la localité. C'est ce qu'on a voulu faire dès l'ouverture, l'ouvrir énormément pour que chacune et chacun d'entre vous se l'approprie. Se l'approprie pour ses affaires, hein, parce que c'est aussi un outil demain pour ouvrir d'autres activités qui pourraient venir ici à Cognac. C'est aussi l'ouvrir sur ses activités au quotidien. Il faut, vous l'avez dit, c'est un site remarquable que l'on essaye de faire revivre aujourd'hui et il faut profiter pour le visiter, le faire visiter et venir le voir aussi évoluer. Alors tout ça, ça va prendre bien évidemment du temps, mais c'est aussi à travers, et je remercie aussi bien évidemment tous les Cognacaises et les Cognaçais qui sont venus pendant le projet pour le visiter. Il y a eu beaucoup de curiosité tout au long de cette construction. Et celles et ceux qui reviennent aussi aujourd'hui, quand il est ouvert, pour le faire visiter à des amis, profiter des installations. Et puis, plus à titre personnel, c'est vrai que moi je me suis rattaché à Cognac plutôt comme une pièce rapportée. J'ai quand même épousé une Cognacaise il y a maintenant plus de 16 ans. Et quand on est revenu sur ce projet-là, c'est vrai que la destination nous a paru. Et c'est aujourd'hui un peu cette mission qui va devoir nous alimenter. Pendant très longtemps, Cognac a voyagé à travers le monde. Eh bien, il est peut-être temps maintenant que le monde vienne à Cognac le visiter. Parce qu'une aventure et une ouverture comme ça, c'est vrai que ça ne se fait pas tout seul. Donc, bien évidemment, mon épouse qui est au quotidien avec moi à me supporter, je la remercie d'autant plus de m'avoir accompagné toujours sur ces projets un peu fous. Et puis l'établissement, c'est aujourd'hui sans emploi direct, c'est une cinquantaine de plus indirects. Et mes équipes qui nous ont rejoints, qui sont quand même à près de 3/4 des personnes de la région. C'est important aussi pour nous de pouvoir avoir des gens de la région qui connaissent aussi cette destination. Toutes ces équipes, je leur dédie aussi cette médaille parce qu'elles m'ont accompagné, m'accompagnent encore au quotidien. Et c'est elles et ceux qui font vivre véritablement l'hôtel. Donc un grand merci à vous tous les deux. Et dans la dernière médaille, puisqu'on arrive à la fin, la dernière médaille, c'est la première fois que je donne une médaille à un établissement public. Pas une personne, pas une association, un établissement public. J'ai décidé cette année de donner la médaille de la ville à Caliton. Alors non pas pour le traitement des déchets, mais pour l'action. Non pas que j'ai des choses à reprocher, mais pour l'action que nous menons, ville de Cognac et Caliton, au Burkina, plus particulièrement à Boala, la ville avec laquelle nous sommes jumelés. Donc j'appelle mes amis de Caliton.
En fait, quand nous étions à Boala, il y avait 4 mousquetaires, mais on a un qui a pris, il va arriver. Il va arriver. Alors peut-être que tu peux peut-être expliquer un petit peu la démarche initiale, mais on est bien dans ce que j'expliquais tout à l'heure. Si on veut que l'Afrique ne vienne pas par vagues successives se noyer en Méditerranée, il va bien falloir que toutes et tous, on les aide à vivre mieux dans leur pays. Et c'est pas aider les présidents de ces pays ou les premiers ministres de ces pays, c'est aider les personnes qui sont prêtes à investir, et je pense plus particulièrement aux femmes, parce que ce qu'on a pu constater à Boala comme ailleurs, c'est que les premières à comprendre l'intérêt des actions que nous menons, ce sont les mamans, et quelquefois les enfants, plus vite que les papas. Je n'ai pas présenté les 3 personnes qui sont là, donc Virginie Laval, qui est donc technicienne, ingénieure, et voilà, à Calitum, Michael Laville, pas de Laville, qui est vice-président de Calitum, et Michel Coq, qui est le président de Calitum. Voilà les 3 personnes qui sont là ce soir. Oui, alors moi ce que je voudrais dire, effectivement, et tu l'as souligné, c'est un travail collectif qui a été fait. Ce que tu réponds ce soir, c'est ce travail collectif. Et c'est extrêmement important de l'avoir fait sous cette forme-là. Parce que nous, les élus, nous faisons le passé, mais derrière, il y a des gens qui travaillent au quotidien. Virginie, tous les services, Richard qui va nous rejoindre. Vraiment, c'est un travail collectif. Et pas seulement d'un syndicat, mais aussi d'acteurs sur le terrain et d'élus municipaux. Parce que c'est un ensemble. Nous n'avons pu concrétiser cette chose que parce qu'il y avait déjà sur le terrain une action qui avait été engagée. Par rapport à ce que tu disais, effectivement, dans ton discours introductif, ce que nous avons fait avec Boala, c'est exactement ce que tu disais, à savoir que nous avons versé de l'argent, non pas à quelques intermédiaires, avec un assèchement au fur et à mesure, mais directement à la commune de Boala. Ça a été directement dans les caisses de la municipalité. Ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons bien contrôlé avec nos relations de terrain, mais aussi avec nos techniciens qui avaient été préparés de terrain, c'est que l'argent sert à donner du travail localement à des artisans locaux qui ont fabriqué les moyens de collecte. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et Virginie pourra prolonger, parce qu'elle nous disait enfin en voiture que les retours qu'elle a, c'est que ce que nous avons financé, ce pourquoi nous étions pour la cérémonie de lancement, ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire, donc il y aura encore des emplois qui vont pouvoir être créés sur le terrain. Et c'est extrêmement important parce que la coopération, comme je le disais à l'ancienne, on livre une musique clé en main et on s'en va, et ça tombe en décrépitude, ça c'est pas possible. Ce qu'il faut effectivement, pour régler ces problèmes de flux, comme tu l'as bien dit au début, c'est vraiment que ce soit les gens localement, hommes ou femmes. Les artisans sont plutôt des hommes, mais les porte-paroles, et Virginie et Valérie sont plutôt les femmes, effectivement, qui peuvent pas. L'important, c'est qu'on aide localement et qu'ils s'approprient le projet, et c'est ce qui a été fait absolument. Voilà. Virginie. Oui, donc nous ne sommes pas allés à Boala par hasard, c'est un peu grâce à Anne-Marie Micheneau, conseillère municipale, et la facilitatrice en fait sur place, parce que sur place on n'aurait rien pu faire. Il faut savoir qu'en effet c'est essentiellement les femmes qui travaillent, et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait vraiment ce relais. Et l'action qui a été menée avec l'inauguration le 1er décembre a été d'envergure, puisque grâce à la ville de Cognac, nous avons eu nos entrées auprès du conseiller spécial du président de la République, du ministre de l'Environnement, du vice-président de l'Assemblée nationale. Donc l'aura de Cognac a été vraiment porteur sur ce projet, et Calitum est forcément enchanté de pouvoir faciliter cette action. Je vais passer la parole à Michael Laville et remercier également Diaby Chekou qui a été à notre côté pour faciliter toute cette coopération internationale. Bonsoir, merci de nous recevoir. Quand nous étions là-bas, on se passait le micro aussi devant les autorités, puis après devant ce peuple qui est un peuple incroyable. Moi, je suis du Grand Angoulême, et quand je voyage dans le monde, on me demande d'où je suis de Cognac en fait. Parce que on a pu mesurer encore une fois ce que représente Cognac dans le monde. Voilà.
Et vous pouvez être fiers de ça. Vous pouvez être fiers de vos élus qui mènent des actions là-bas, puisque nous, on y était pour lutter contre les plastiques. Mais là-bas, vous avez déjà fait des actions importantes hein, sur le sujet de la santé. Et honnêtement, vous pouvez être fiers de ça, fiers de vos élus, fiers aussi, vous, Cognassais et Cognacaises. Merci en tout cas, c'était un super moment. On est ensemble sur le coup et on va le rester un moment, je pense. Je serais tenté de dire, enfoncer tout ça dans le crâne, mais je ne vais pas le faire. C'est un vieux jeu de mots entre nous. Non, comme ça a été dit, bien évidemment, on ne serait pas allé là-bas si Anne-Marie Michneau n'avait pas déblayé le terrain déjà depuis de très nombreuses années, et si elle y est encore présente d'ailleurs aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'on a connu avec Gabi, et puis avec vous, des moments extrêmement forts. La première fois où nous étions allés, c'était déjà quelque chose de particulier. Maintenant, on connaissait plus de monde, et c'est vrai que les rencontres que nous avons eues, la première c'était avec l'ambassadeur de France, sont des réunions qui marquent dans un pays où ils n'ont rien, il faut le savoir. Hein. Eux, ils ne risquent pas de donner de l'argent aux passeurs. Ils n'ont pas le premier franc CFA à distribuer. Hein. Ils sont agriculteurs, et les sacs plastiques font crever les bêtes qu'ils essayent d'élever. Donc le problème est effectivement réel et entier. Et quand tu organisais des réunions publiques, quand il y en avait qui doutaient un petit peu de l'intérêt de ramasser les sacs plastiques, il y a un agriculteur qui a dit « Oui, mais moi depuis le début de l'année, j'ai perdu 3 vaches. » On était le 2 février. Quand ils ont ouvert, c'était les sacs plastiques qu'elles avaient mangés. Voilà. Et il y en a partout. Mais quand j'étais à Lima en décembre, tout le long de la route, il y avait des sacs plastiques partout. C'est-à-dire que c'est un problème. D'ailleurs, il est en train de se créer un continent supplémentaire au milieu des mers de sacs plastiques. Quand on parlait d'environnement tout à l'heure avec Jacques Ferrand, c'est sur la planète que le problème se pose. Voilà. En tous les cas, on a passé un moment assez extraordinaire de convivialité et de rencontres avec des gens qui méritent qu'on les rencontre. Et voilà, donc je voulais marquer le coup symboliquement en remettant cette médaille à Calitom, parce que Calitom m'a remis le prix de Calitom, hein, qui est une brique faite avec tous les produits de récupération